Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, on va aborder le grand 2, voilà, gisement, origine et mode de formation. Voilà, du granit et du basalte. Bien, en petit 1, on va parler des gisements. Voilà. Bien, je pense que cette expression a été définie dans le chapitre introductif. Pour ceux qui se rappellent, gisement, c'est l'endroit, c'est le lieu où on rencontre une roche en grande quantité, où l'on peut l'exploiter. Voilà. Une roche en grande quantité. Vous savez que le granit, c'est une roche qui ne nous est pas étrangère. C'est une roche qu'on rencontre un peu partout, en campagne, et aussi comme dans les villes. Les affleurements de granit apparaissent. Quand je dis affleurement, c'est un peu ça. Ouais, derrière les concessions, il peut y avoir des affleurements de granit. Voilà. On peut vivre au milieu des granites. Un village peut être construit à côté de gisements de granit. Mais dès lors que vous voyez un affleurement, l'affleurement, c'est la petite monticule qui apparaît à l'extérieur. Seulement quand vous voyez un affleurement de granit, dites-vous qu'à l'intérieur, dans le sous-sol, il y a une montagne de granit. C'est très important. Voilà. Donc, en voyant justement ces affleurements, on peut déjà supposer que cette zone renferme du granit. Voilà. Le basalte également, c'est pareil. Seulement, le basalte, c'est un peu différent parce que, au-delà du gisement, je vais en même temps anticiper sur le mot de formation pour que vous puissiez comprendre. Parce que ici, il faut dire que ces deux roches-là, leur origine, du moins c'est la même origine. Voilà, là c'est la ville ou le village. Et sous nos pieds, nous avons du magma. Voilà. Que je vais colorer en rouge parce que c'est réellement rouge. C'est une bouillie de feu dont la température peut atteindre 3000 degrés. Voilà. Donc nous, à la surface de la Terre, on vit, on mène nos activités, mais sous nos pieds, on peut y avoir un magma en silence qui séjourne pendant plusieurs milliers d'années. C'est ça? Donc, pour la formation du granit, c'est un refroidissement lent de ce magma. Parce que la température étant élevée, ce magma va chercher à se frayer un chemin pour sortir à l'extérieur. C'est ça? En cherchant à se frayer ce chemin, ce magma peut se refroidir et donner du granit. Donc le granit, c'est un refroidissement lent du magma. Donc ce que vous voyez là, c'est du magma qui s'est refroidi en profondeur. Raison pour laquelle on parle de roches endogènes, des roches qui ont une origine profonde. Là, ça s'est refroidi et ce sont ces monticules-là qui apparaissent souvent à l'extérieur que nous voyons, que nous appelons ici affleurement. Donc, je vous ai dit, lorsque vous voyez l'affleurement de granit, c'est qu'il y a une montagne de granit à l'intérieur. C'est toute une histoire.
en ce qui concerne le basalte, vous voyez, cette roche sombre-là, là, c'est le même magma, mais qui s'est frayé un chemin. Voilà. Et qui s'est déversé à l'extérieur. Voilà. Vous avez sans doute, dans les documentaires ou les films, hein, vous avez sans doute remarqué, ou du moins assisté à une éruption volcanique. Ça dit que le magma à l'intérieur va se frayer un chemin, dégager le sol et se déverser justement à l'extérieur. C'est le refroidissement de ce magma à l'extérieur qui donne justement ces roches qu'on appelle là le basalte. Voilà. Les roches basaltiques proviennent du refroidissement du magma suite à une éruption volcanique. Donc si vous rencontrez du basalte quelque part, c'est que dans l'histoire, il y a eu forcément dans cette zone une éruption volcanique. Voilà un peu la différence en ce qui concerne la formation de ces deux roches. Voilà. Donc le basalte aussi se rencontre à la surface. Voilà. Vous pouvez arriver dans une zone où il y a plein de basalte. Cela suppose que nous sommes dans un gisement de basalte et quand on veut faire une analyse profonde, on comprendra qu'il y a eu forcément une éruption volcanique. Lorsque vous voyez des affleurements de granit, c'est qu'il y a eu du magma qui s'est refroidi de façon lente. En ce qui concerne l'éruption volcanique, le refroidissement est plus rapide parce que ça est à la surface. Là, c'est un refroidissement lent étant dans le sous-sol. Chers apprenants, pour le granit, ici, les affleurements du granit se présentent dans la nature en massif isolé au milieu des terrains. Voilà, comme je le disais, hein, on rencontre le granit un peu partout, de façon éparpillée, où vous pouvez tomber sur des affleurements qui peuvent s'étendre sur des kilomètres ou des affleurements de façon éparpillée. Toujours est-il que, à la vue d'un affleurement, il faut se dire qu'à l'intérieur, il y a une montagne ou des montagnes de granit. Bien, en ce qui concerne le basalte, il se met en place sous forme de vases coulés, de nappes formant de petits massifs en forme de dôme. Voilà, je vous disais tantôt que le basalte, c'est suite justement à une éruption volcanique. Le refroidissement du magma à l'extérieur. Voilà. En ce moment, le refroidissement est très rapide et ça va donner des petits massifs en forme de dôme avec des roches telles que le basalte que je vous ai montré ici. Voilà. Bien, voici un peu ce qu'on peut dire sur les gisements. Donc, en petit 2, pour terminer cette partie, origine et mode de formation. Bien, en ce qui concerne l'origine et le mode de formation, je pense que ça a été dit. Et tous deux, il faut dire que le basalte et le granit, leur origine se trouve dans le magma. Seulement, le granit se refroidit à l'intérieur, dans le sous-sol. Le refroidissement est très lent et ça donne des roches granitiques. Voilà. Et le basalte, là, c'est suite justement à une éruption volcanique. Le magma est rejeté à l'extérieur. Le refroidissement est rapide et là, ça donne des roches volcaniques. Voilà, les roches volcaniques, en exemple, nous avons le basalte. Donc, voici un peu l'origine et le mode de formation de ces deux roches et en même temps, ce qui pourrait différencier justement ces deux roches. Refroidissement à l'intérieur du sous-sol, refroidissement à l'extérieur du sous-sol. Chers apprenants, chers élèves, en ce qui concerne l'origine et le mode de formation, on dirait ici que, en ce qui concerne le granit, tout comme les autres roches plutoniques, les roches plutoniques, ce sont les roches qui ont
le même mode de formation, la même origine que le granit. Voilà, des roches qui se forment justement en profondeur. Donc, tout comme les autres roches volcaniques, plutoniques plutôt, le granit provient du refroidissement et de la consolidation lente du magma en profondeur. De ce fait, il est appelé roche endogène. Le basalte, c'est une roche volcanique, justement, qui provient d'une éruption volcanique. Voilà. C'est une roche volcanique qui provient du refroidissement et de la consolidation rapide du magma à la surface de la Terre. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'origine et le mode de formation du granit et du basalte. Alors, chers apprenants, chers élèves, nous allions aborder le grand 3, la toute dernière partie de ce chapitre, où nous allions parler justement de l'utilité de ces deux roches. Voilà en quoi ces deux roches nous servent exactement. Grand 3, utilité des roches magmatiques. Bien, donc les roches magmatiques que nous avions étudiées dans ce chapitre, c'est le granit et le basalte. Voilà, mais c'est un choix. Il y a plusieurs roches magmatiques en dehors de ces deux que nous avions citées. Il faut dire que ces roches aussi nous rendent service parce que dans la construction des édifices, on fait appel au granit. Voilà, la construction des immeubles, la construction des routes, des barrages, la construction des voies ferrées, la confection des dalles, hein, les bordures de trottoirs. Je pense que nous utilisons en grande partie ces roches magmatiques qui sont très dures, qui sont des roches efficaces, hein, en termes de construction. Également, on fait appel justement à ces roches magmatiques-là pour la confection des statues, hein, la confection des monuments. Voilà. Donc, pour ceux-là qui auront l'occasion, vous pourrez aller visiter des gravures rupestres, des gravures sur du granit à Luango, voilà, le site de Luango. C'est dans la zone de Zignalé. C'est vraiment beau. Voilà, vous allez constater justement l'importance aussi des roches magmatiques. Donc, on va résumer en disant que les roches magmatiques sont utilisées dans la construction des édifices. Voilà, édifices, maisons, immeubles, etc. Voilà, dans la confection des dalles, des pavés, dans la construction des chemins de fer, voilà, etc. Elles sont aussi utilisées comme pierre ornementale. Alors, les pierres ornementales, comme les statues. Donc, entre parenthèses, statues, monuments. Voilà. Statue, monument.
Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce tout premier chapitre, voilà, où nous avions parlé des roches endogènes. Alors, nous allons de ce pas et aborder la deuxième phase. Et là, je vais vous proposer voilà, quelques petites questions en rapport justement avec ce que nous venons de voir.